Voici les chasseurs de primes du futur. Vous avez commis une action criminelle. David Carradine est le meilleur d'entre eux et donne le ton. Vous avez le droit de mourir. Cops. Soyez bon avec la racaille. Des policiers mercenaires. Une journaliste qui dérange. Je veux voir cette gonzesse morte et enterrée 6 pieds sous terre! Je n'ai pas l'intention de vous le dire 2 fois. Ne restez pas au travers de mon chemin. Une ville où règne la folie. Je suis la loi! Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de chaîne avant de mourir? David Carradine dans Cops. Non, non, elles sont fantastiques, non, c'est vrai. En particulier celle d'Allemagne. C'était toutes des diapositives d'Allemagne. Et de toute façon, on se reverra dimanche. Bonne nuit, Lisa. Encore une fois, merci de votre visite. Je crois qu'il va falloir refaire le tri des diapositives. Là, tu as raison, en commençant par celle-ci. C'est ma favorite. Oh. Reviens. Attrape-moi. Allons, c'est de Quand tu là. n'auras pas, j'achèterai vos ordures. Oh, Linda. Est-ce que ça va? Non. Non? Non. Non? Non? Oh, tu vas te sentir mieux dans une minute. Ah ouais? Ta belle-sœur a téléphoné pour nous inviter à dîner demain soir. Tu n'as pas dit oui, j'espère. Tu sais qu'on doit aller chez les Wessler. Bien, il m'a insisté, il a dit que c'était important. Et ton frère Tom voudrait nous dire quelque chose, paraît-il. Ah, bon, s'il essaie encore de ramener à la fois la brebis égarée, on mange et on file à l'anglaise. Compris? Oh, parlant de banque, j'ai faim de toi, moi. Je remercie le ciel de ses bontés. Prions, remercions le ciel de ses bontés. Ô Dieu, bénis ce repas partagé par tes humbles serviteurs, je te le demande. Au nom de Jésus, de ton Fils. Amen. 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 Je me rappelle quand j'étais enfant, je disais ces bénédicités si vite, je croyais que c'était au nom du jus. Dieu bénisse ce repas au nom du jus d'office. Je ne devais pas penser à ce que je racontais. Ça, c'est vrai. Dis donc, ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est, Vilma? Des fèves de soya apprêtées en ragoût. Pour toi, Bob, c'est ce qui sera plus de la viande ici. On a eu une discussion intéressante la semaine dernière à propos de nutrition, sur le thème « Notre corps est le temple du Seigneur ».
Où en sont les choses à l'église? Ton idée de rallonge tient toujours? Oh, on a fini ça il y a un mois déjà, mais je ne travaillerai plus à l'église. Pourquoi? C'est ce que je voulais vous annoncer. J'ai enfin trouvé la voie. La voie? Oui. Je me rendrai au Costa Rica. Commencer mon œuvre de missionnaire. C'est vrai? Ah, c'est fantastique. Vous allez tous déménager alors? Bien, oui, un jour ou l'autre, ce ne serait difficile d'y aller tout de suite. Je porte un autre enfant. Oh, Vilma! Oh. J'irai le rejoindre avec les enfants après la naissance du bébé. Tu partirais quand? Cet été. Et... Eh bien, j'ai pensé que vous aimeriez venir avec moi. Tu ne t'attends pas à ce que je devienne missionnaire, quand même. Oh non, pas du tout, mais je vais partir en bateau. Je ne prendrai pas l'avion, ils n'en ont pas les moyens. La mission trouve l'idée excellente. Nous aurons le voilier pour sortir les enfants de leur ghetto et leur montrer le monde de Dieu. Eh bien, c'est fantastique, ça. Mais, vraiment, je ne sais pas. Il me faut un équipage. Et toi et Linda ne recommencerez pas à enseigner avant septembre. Vous avez tout le temps. Non, non, je n'en sais rien, Jim. Je crois que c'est une excellente idée. C'est vrai? Oui. Jusqu'au Costa Rica? C'est à des milliers de kilomètres, ça. 3770. Et puis ce serait agréable d'être ensemble, non, Bob? Ces temps-ci, on se voit à peine. Allons, Bob, il faut sauter sur l'occasion. C'est pas tous les Linda, jours. je voudrais y Écoute, aller, un mais jour, pas on aura avec des Jim, enfants, je une l'aime bien, famille, tu on ne sais, pourra c'est plus mon s'en aller frère. comme ça. Mais chaque fois qu'on se voit, ça finit toujours par Mais une vous bagarre. êtes des adultes maintenant, ils t'acceptent comme tu es, tu le sais bien. Tu oublies ma thèse. Je croyais avoir le temps de travailler sur Moby Combien Dick, finir ma d'occasions thèse, aurons-nous c'était- de naviguer sur le Pacifique? As-tu pensé au terrain? Ça ne prendra que 4 semaines, tu auras moins d'août. D'accord, c'est une idée fantastique. Bon alors. On va le faire. Attention. Le maïs et une caisse de thon. On pourra faire le plein à Los Angeles s'il le faut. Hé! Du cola? Je bois pas de ça. Non, mais Jim en boit, lui. Alors, t'as trouvé le mode d'emploi? Ah, ça, c'est bizarre. Si l'heure normale est bien 14h30, donc la longitude ouest est plus 1 heure de Vancouver. Non, attends une minute, je me trompe. Il faut soustraire. La marée est haute à 3 heures. Il faut partir tout de suite, sinon ce sera raté, Bob. Bon. Voilà le numéro, Vilma. Je transmettrai à l'aide de la radio tous les vendredis, alors. Si tu veux laisser un message entre-temps, il le relèveront facilement. Au besoin, je te téléphonerai de Los Angeles. Eh bien, je crois que le moment d'arrêter est arrivé. Seigneur, je demande ta protection et de bon vent afin de faire ton travail. Prends soin de ce bateau, tiens sa barre et guide-nous durant ce voyage. Larguez les amarres! Amen. Dieu vous bénisse. Voilà. Pourquoi oncle Bob jette ses cigarettes? Parce qu'il ne fume plus à partir d'aujourd'hui. Au revoir oncle Bob. Au revoir tante Linda. Au revoir, Sandy. Au revoir papa. Au revoir tout le monde. Dieu vous bénisse. Téléphone surtout. Magnifique. Le vent est parfait. Le bateau navigue tout seul. Ça nous rappelle que l'univers de Dieu est splendide, non? Ça ira mieux à présent. As-tu bâti ça aussi? Comme tout le reste. Incroyable. C'est beau. Je parie que tu pourrais le vendre à bon prix, hein? J'y avais pensé, tu sais, vendre et descendre en autobus, mais... Et voilà. Vous savez, j'ai passé 2 ans de ma vie à le construire et je dirais que ça a été comme... Un accouchement, peut-être? Oui, c'est un bon exemple, ça. Ah, il a dit que le travail avait bien duré 2 ans. Alors, au Costa Rica. Tu t'amuses ou tu prévois faire un appel? Non, je ne fais que m'entraîner. Tu t'entraînes? Mhm.
quelque chose de chaud à boire. Écoute ça. Mon chou monte à bord et vient faire un tour. Deux. Ce que je voudrais, c'est une Marlboro. Oh, je crois que je peux arranger ça. Quoi? Tada! Super. Eh, ne dis rien. Ah, Jim, vois-tu, ces friandises sont aussi péchées que les cigarettes, une frivolité. Jim agit étrangement, je trouve, avec la radio. Laissons-le de côté, tu veux. Magnifique, tu ne trouves pas? Ouais. Différent de ce que je pensais, par contre. Comment ça? Oh, j'en sais rien. Le Pacifique, les légendes, je croyais que l'océan me procurerait plein de surprises. Eh bien, je vais inventer quelque chose pour toi. Oh! Bob! Un dauphin! Allez, Jim, viens ici. On va essayer d'aller plus vite. Ouais. 15 nœuds? Plus vite, allons, plus vite! Monte-le à 16 nœuds! Tu veux 16 nœuds? Accroche-toi à la volure, je vais te les donner, tes 16 nœuds. 16 nœuds, 16 nœuds, monte-le à Allez, 16 nœuds. allez, d'une heure. On a les 16 nœuds, on les a! On est à 17 nœuds. Super. Wouhou! Hey, Jim, tu veux faire du ski nautique? Jette-la par-dessus bord, Linda. Les prévisions de la météo pour la côte ouest américaine, une formation au sud-est des Aléoutiennes donne une mer agitée et des vents présentement à 25 nœuds, augmentant à 35 plus tard dans la journée. Possibilité de précipitation 66% cet après-midi, 100% cette nuit. La pluie cessera dans la matinée et sera suivie par un ciel dégagé et des vents plus faibles demain. Les prévisions pour le nord de l'Oregon, vent et pluie ce soir et cette nuit, visibilité extrêmement réduite et possibilité d'orage. La pression barométrique est présentement de 25,5 et continue de baisser. Je crois qu'on est en plein dedans. La mer est très agitée. La pression tombe. Nous rentrons. Prévision pour ce soir, à 30 km au large, les vents sont à 80 km/h avec des rafales à 10 Qu'est-ce qui se passe? km/h, produisant des vagues de 5 à 8 mètres à certains endroits. Toutes les conditions sont propices pour... Faudrait mettre le phoque de tempête. La nuit sera dure. Je vous rappelle que les orages peuvent provoquer des ouragans. Je peux le faire! Laisse-le aller! Fais attention et accroche-toi, quoi que tu fasses. Manœuvre face au vent, Jim. Prêt? Ouais! Très bien, vas-y. Est-ce que ça va? Beaucoup mieux maintenant. Tu veux descendre t'allonger? Non, non, il faut que je descende celle-là. Ah, ça c'est nouveau. Depuis quand t'as le mal de mer? Finissons-en d'abord, hein? Vous avez fini, oui? Un peu de patience. Ça y est, je monte le phoque. Hey, Linda, reviens. Tu peux avancer, Jim. Alors, ça va mieux? On va toujours beaucoup trop vite.
Sécurité, sécurité, sécurité à toutes les stations. Ici la garde côtière des États-Unis, base de San Francisco. Peut-être bien qu'on devrait se servir de la radio pour au moins dire où on se trouve. Les ondes courtes, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Pour moi, c'est une excellente idée, à mon avis. D'accord. Le bureau régional avise que la grave alerte météo lancée plus tôt sur les ondes est à présent portée à un avis de coup de vent. Cette alerte porte sur des vents de force 8 pour la côte ouest. J'entends mal. Les conditions se détériorent. M'entendez-vous? Il commence à faire froid ici. Il pleut. Vérifiez votre fréquence. Vous l'avez maintenant? C'est ce que je voulais dire dans mon rapport. Et donc de là, l'alerte est en cœur. On vient de la porter. T'as rejoint quelqu'un? Non, je n'arrive pas à faire fonctionner la radio, c'est bizarre. Elle fonctionnait quand même bien avant le départ, non? Je croyais, oui. Mais je n'ai parlé à personne véritablement. Je vais prendre le car. J'essaierai encore tout à l'heure. Je commence à me sentir mal en bas. Il est temps de tirer une bordée? Je ne crois pas, non. J'ai vraiment peur qu'on se retrouve sur le flanc avec ces vagues. C'est quoi une ampliofiche? Oh, ça a rapport avec l'antenne. Ben, je crois que c'est mal branché, il a dû se tromper. Tu lui diras toi-même, tu veux. Je vais là-haut le remplacer. Ce serait rassurant de savoir que quelqu'un sait où on est. Je vais y passer toute la nuit. Bien. Mais c'est ce que tu voulais, non? On l'a prévu. On fait une course contre qui? Quelle est la vitesse du vent? Je ne vois pas d'ici. 50 000 à l'heure. Je te remplace jusqu'à ce que ça se calme. Relève-moi demain matin. Tu tiendras aussi longtemps? Oui. 200 degrés, c'est ça? Oui, on s'y tient jusqu'à ce que le vent tombe. On changera de cap après pour aller rejoindre la côte. Merci. Fatigué? Ah oui, c'est épuisant. J'ai pu jeter un coup d'œil sur le manuel. Tu as vu ça? Installation mobile et autonome. Ça, c'est bien nous, ouais? Oui. Bon, ça dit qu'il faut inverser le blindage sur cette ampliofiche. Regarde. Tu l'as fait? Quoi? Laisse-moi voir ça. Donc, tu vois? Non, non. Où? Là. Je n'avais pas vu ça. Alors, c'est ça peut-être. Pourquoi ce n'est pas mieux expliqué? Est-ce qu'on peut le réparer? Bien oui, je peux. Quand ce sera calmé, j'arriverai à le ressouder. Non, Jim, maintenant. J'ai peur, tu entends? D'accord. Ça va, allume. Oh, merde! Désolé, est-ce que ça va? Oui, très bien, ça va. Pourquoi on n'attend pas demain? Il n'en est pas question, Jim. Allons, faisons-le. C'est éteint. Où est le briquet? Là. Jim, il faut réparer cette radio maintenant, d'accord? On a perdu l'encre flottant.
On dérive sans aucun contrôle. Pas de manœuvre possible. Heureusement qu'on a réparé la radio. Mais qu'est-ce que tu attends? Il faut bien faire savoir où on est. J'y vais. Mayday. Ici. T12. T12. JP. Tango. 1, 2. JP. Je répète. Mayday. Les corps de l'aide sont pas prêts. On va tester le message. La fréquence utilisée. Niki, il est 4 heures du matin. Pas au Japon, mon amour. C'est mon correspondant. Bon, je vais me coucher, mais je vais vous le poster dès que je pourrai. Disons mardi. D'accord. 73 C8JP15 AICW6 X3 Sierra Québec. Mayday. Niki. Juste une minute, tu veux? QRZ. Capteur Mayday sur une fréquence de Californie. J'ai votre fréquence. Vous avez dit Mayday. Recevez-vous. Oui, ici le bateau T12JP. On se trouve dans le Pacifique, conditions très dures. T12JP, je vais vous brancher sur la garde côtière. Gardez cette fréquence. Oui. Où est la lumière du téléphone? Vite. Le voici. C'est sous quelle rubrique? Gouvernement américain. Ça y est, le voilà. 555 2138. Garde côtière San Francisco. Oui. Mon nom est Nick Torres, opérateur radio onde courte. Je viens de capter un message Mayday des plus urgents d'un bateau dans votre secteur. Je vous passe sa fréquence. Ici la Garde côtière à San Francisco, l'écoute terminée. Ici le voilier Triton. Nous sommes à la dérive. Bien reçu, Triton. Où vous trouvez-vous au juste? Quelle est la nature de vos ennuis? Terminé. À peu près à 120 km au sud-ouest du Cap Matucino en Californie. La mer est déchaînée et les vents violents. Vaisseau Triton, combien de passagers à bord du voilier? Terminé. 3, terminé. Les passagers portent-ils des vestes de sauvetage? Terminé. Oui. Voilier Triton, demandez-vous de l'aide. Je répète, Triton. Demandez-vous de l'aide. Triton, voilier Triton, demandez-vous de l'aide. Voilier Triton, demandez-vous de l'aide. Je répète, voilier Triton, est-ce que vous demandez de l'aide? Notre transmission Semble avoir pris fin, je tente de reprendre contact. Fréquence du voilier Triton. Voilier Triton, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Tu as rejoint quelqu'un? Oui, mais on a été coupé. Oui, je sais, regarde. Seigneur. Tu crois qu'ils ont compris? Oui, ils vont peut-être envoyer un avion. Je prends la barre. Est-ce que tu vas changer de cap? Tu es fou ou quoi? Sans aucun d'attente. Le vent est pire que jamais. Mais on est en plein de la côte. Mieux vaut ça que près de la côte. Il n'y a pas de rocher ici. Vas-y, d'accord.
Seigneur, je sais que, quel que soit le destin qui m'attend, quels que soient tes projets pour moi, mon sort est entre tes mains. On va rester bloqué ici. On ne sortira plus. Il faut plonger et passer par les goutilles. Quoi? On va geler? L'eau est glacée. Non, non, ça ira. Prends une bonne respiration. Je peux pas. Je peux pas. Allez, il le faut, chérie. Prends ta respiration. Au compte de 3, vas-y, 1, 2, 3. Je peux pas. Du calme. Écoute, on va y aller ensemble. Ça va, tu es prête? 1, 2, 3. Regarde, on y est. Accroche-toi. Ça va? Est-ce que ça va? Jim! Par ici! Jim! Je vais être noyé! Le bateau! Nage, bon sang! Je n'y arriverai jamais! Accroche-toi! Je sais pourquoi on a été punis maintenant. Quoi? C'est mon amour pour ce bateau qui m'a distrait de mon amour de Dieu. Je ne pensais plus que j'étais entièrement à son service. Pas de bêtises, Jim. Il faut qu'on trouve une façon de survivre. J'aurais dû vendre le bateau. Je n'ai pas été un bon chrétien. Jim! Je n'ai dit à personne que je voulais le vendre. J'ai triché avec Dieu, c'est pour ça. Fiche de pourquoi... Linda! Viens à notre secours, Seigneur, alors que nos vies sont en danger. Car tu es l'être suprême et tu peux tout. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Viens à notre secours. Est-ce que ça va? Pourquoi c'est-tu nous tuer? Allons, chérie, dis-moi ça. Toi? Non, lâche-moi, lâche-moi. Oh. Jim et toi, c'est pareil. Vous essayez de nous tuer. Vous essayez de nous tuer. Nous? Pourquoi dis-tu nous? Allons, du calme, du calme. Ça va aller. Très bien. Tu es tout mouillé. Tu as perdu connaissance, chérie. Ça a duré un moment. Oh oui. Ils ont bien envoyé un avion. Chérie, depuis quand tu le savais pour le bébé? Depuis avant le départ. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'attendais seulement
De bon moment, je crois que j'ai manqué mon coup. Hein? Non. C'est une bonne nouvelle, de toute façon. Une très bonne nouvelle, en effet. Ouais. Regarde l'océan. Tout est redevenu calme. Je déteste l'océan. On vient de vivre un cauchemar, et maintenant, regardez. Si le vent se lève encore, nous n'aurons aucune chance de nous en tirer. Est-ce que tu penses qu'il y a une poche d'air en dedans? Bien, il faudrait plonger sous la coque et remonter pour voir à l'intérieur. Je manque de courage, Jim. Et moi aussi. C'est trop noir et trop froid. J'irai, moi. Non, surtout pas. Et si on faisait un trou? Dans mon bateau? Ça le ferait couler? Non, il y a beaucoup trop de styromousse. Bon, tentons le coup. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Tu veux faire un trou dans mon bateau? Mais au diable ce fichu bateau, Jim. Tu ne pourrais jamais plus t'en servir. Tout est cassé, c'est une épave. D'accord. D'accord. Bon, selon toi, où est-ce que c'est le plus mince? Oh, n'importe où sur les côtés. Là, ce serait bien. Ça. Seigneur, je n'arrive pas à le faire. Je n'ai plus la force nécessaire. Bon, laisse-moi essayer. Non! Désolé. On trouvera peut-être autre chose, mais je ne sais pas quoi. Il y a de l'air ici. Ça va pas se remplir d'eau, j'espère. Non, ça ne devrait pas. Si tu le dis. C'est si petit, on dirait une caverne. Tu exagères, moi je trouve que ça a presque la taille d'une chambre d'hôtel new-yorkais. Aide-moi. Regardez ça. Il y a de la nourriture. C'est déjà ça. Je pense bien qu'il y a moyen de pouvoir survivre un bout de temps. Peut-être qu'il passera un bateau. Il y en avait beaucoup avant la tempête. Et puis il y a l'avion qui devrait arriver. Si j'étais toi, je n'y compterais pas, Linda. On ne restera pas ici trop longtemps, n'est-ce pas? Non. C'est pour quand, bébé, alors? Mais... février. Février. C'est la chose la plus bizarre que j'ai entendue de toute ma vie.
Il prend la peine de transmettre un message, je le capte et je l'entends lancer un m'aider, je lui donne la garde côtière et tout à coup il dit qu'il n'y a rien de grave. Ensuite c'est le silence. C'était peut-être une blague, terminé. Possible. C'est arrivé quand? Terminé. Une semaine, 10 jours de ça. Ruth trouve que je me fais trop de bile avec ça. Je lui ai fait envoyer une lettre au FCC afin qu'il retrace l'identification. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Le nécessaire à distiller l'eau. Et ton sac à main? Mon sac à main? Oh, regarde, Bob, il a retrouvé mon sac à main. Bien. Je peux t'aider à faire ça? Non, 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 non. On était d'accord, non? Je m'occupe du lit, et Jim de la nourriture, et toi, tu cherches les avions, ça va? D'accord? Ça va? Oui. Ça glisse. Tiens-toi. Tu viens? Oui. Parfait. Merveilleux! Où ça? Où? Je ne vois rien! Je ne vois d'avion nulle part, moi. Allez. Ça fait à peine 3 semaines. Ils doivent filer si bien qu'ils n'ont pas de temps à perdre à nous faire un rapport. Ah, non. Non. Je parie que Linda nous téléphonera de Los Angeles. Bien, tu verras. Dieu saura les emmener sains et saufs. Alors, t'as trouvé quoi manger? J'ai trouvé mes feuillets. Il te reste de la peinture? Un petit peu. Pourquoi? J'aimerais fabriquer un calendrier. Oui, ça va. Je te donnerai le fond du pot. Ça devrait suffire. Pas vrai? Ouais. Voyons voir ce qui nous reste. 8 boîtes de sardines. 4 paquets de Kool-Aid. Une douzaine d'œufs et 2 boîtes de chop suey au poulet. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout ce qu'il y a. On ne survivra jamais avec ça. Tu oublies le fromage. 3 belles meules de cheddar frais. Il n'y a pas de fromage. T'avais mise avec les macaronis? Mais il n'y a pas de fromage ici. Peut-être bien que tu as imaginé ça. Et les macaronis? Et quel macaroni? Fais pas l'idiot. Jim, je te l'avais donné. Non.
Bon, peut-être bien que tu souhaiterais qu'il y ait des macaronis. Si tu le crois. Folle, Bob. Il y avait vraiment du fromage, 3 cheddar. Je le sais. Après le naufrage, je les ai retrouvés, je les lui ai donnés. Alors tu veux dire qu'il les aurait mangés? T'as une meilleure explication? Et les paquets de macaronis? 3 paquets, oui. Sans blague, Linda. Il n'aurait pas pu avaler 3 paquets de macaronis pas cuits, c'est impossible. Avoue. Bob, réveille-toi. Bob. Jim, qu'est-ce que tu fais? Je jette ces bonbons à la mer, Bob. Ils sont pleins d'eau salée. Quoi? Il faut éviter le sel, Bob. Si tu en manges, tu auras encore plus soif. Mais sécher, ça ira bien. Surtout, ne les jette pas. Il faut conserver précieusement la nourriture qu'on a. Dieu sait quand quelqu'un le trouvera. C'est exact, Bob. Dieu seul sait quand nous allons être sauvés. Quoi? On n'est pas là pour faire un concours d'endurance, ni pour jouer aux athlètes toutes catégories. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais alors, ça fonctionne comment, selon toi? On va nous sauver. Quand Dieu aura décidé qu'on est prêt à l'être. On ne peut rien faire pour accélérer les choses. Mais je ne suis pas d'accord, Jim. Nous serons sauvés plus vite que tu ne le crois. En fait, je parie là-dessus. Mais entre-temps, je t'avertis que ce voyage ne se transformera pas en une expérience mystique. Si tu veux, on peut diviser la nourriture en 3 parts, tout de suite. Et tu feras ce que tu voudras avec la tienne. T'en feras un banquet si ça te plaît. Mais si tu le fais, je te défends de pleurnicher pour en avoir d'autres demain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux, c'est grand. Tu crois que le bébé a assez d'eau? Je meurs de soif, Bob. Je sais, je sais. Il n'y a plus rien, on a tout bu. Mais Jim avait bien un distillateur. Il fait soleil aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, c'est vrai, je me demande où j'ai la tête des fois. Hé, Jim! Hé, Jim! Oui, quoi? Si on assemblait le distillateur d'eau. Mais où est-il? Mais comment ça, où est-il? Tu l'as retrouvé, tu te rappelles pas?
Non. Bon, cherchons-le. Je ne vois rien. Jim, ça suffit. Linda a besoin d'eau pour le bébé. Eh bien, il n'est pas ici, Bob. Je ne sais pas où il est. Essaies-tu de me dire que tu ne l'avais pas retrouvé ou quoi? On n'a pas le choix, il faut le trouver. C'est ça. Peut-être bien que c'est la volonté de Dieu que nous l'ayons perdu. Je n'ai aucune envie de dire ça, Jim. Et je ne peux croire que ça puisse être possible, mais il devient de plus en plus évident que c'est toi qui as acheté le distillateur à la mer. Il nous faut dépendre entièrement de Dieu. Si nous pouvons distiller de l'eau, nous nous en féliciterons après. Et nous vivrons peut-être longtemps, croyons que nous avons réussi seuls. Alors tu l'as acheté. Je n'arrive pas à y croire. On meurt de soif et tu l'as acheté par-dessus bord. Je pense que c'est la volonté de Dieu que l'on soit sans rien. Il faut faire confiance au Seigneur. Bon Dieu de merde. Ne jure pas, Bob. Espèce de salaud! Ça va! Arrête, arrête! Je t'en prie pas! L'avion! Bob, c'est un avion! Jim! Bob! Bob, un avion! Il y a un avion! Il y a un avion! Un avion! Un avion! Un avion! Viens, il y a un avion! Au secours, ici! On est perdu! Au secours! Au secours! Regardez ici! Tiens, tiens! Dépêche, viens-t'en! À l'aide! À l'aide! Par ici! Ils sont venus pour nous sauver! Dépêchez-vous! On va nous sauver! Au secours! Au secours! Rien à signaler, virage 090 degrés. On va être sauvés! Par ici! Mais regardez-nous! Revenez ici! Revenez ici! Non! C'est la dernière fusée sèche qui nous restait. Mais tu as accepté Jésus-Christ en tant que rédempteur, non? J'en sais rien, Jim. Je crois que Jésus est un grand moraliste surtout. Mais sa vie a été sanctifiée. Il était le Fils de Dieu. Comme Moïse et Bouddha. Et aujourd'hui comme Mère Teresa, je pense. Attends une minute. Jim a raison. Il n'y a pas de demi-mesure sur ce sujet. Jésus-Christ a affirmé être le Fils de Dieu. Bouddha, Albert Schweitzer et les autres n'ont jamais rien affirmé de tel. Il n'a jamais dit qu'il était un moraliste. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Ou alors tu y crois mordicus, avec le péché originel, la création du monde en 7 jours et tout ce qui va avec. Ou alors tu dois rejeter le tout. Ce que j'ai fait.
Je te demande juste d'aller voir, c'est tout. Tu ne l'as entendu qu'une seule fois, tu ne l'as plus entendu depuis 2 longues semaines. Et cette lettre te dit que l'identification est inexistante. Il est évident que c'était une farce. Je ne suis pas tranquille. Rends-moi service, il va vérifier au bureau d'enregistrement le nom Tréton. Non, parlons de foi aveugle. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car toi, tu es le royaume, la puissance et la gloire. Jésus, nous venons vers toi ce soir avec la compréhension dans nos cœurs. Nous savons que l'un de nous à bord ne croit pas au sacrifice divin. L'un de nous a tourné le dos à la vérité. Mais lorsqu'il reconnaîtra ta suprême puissance, ô Jésus, tu viendras nous sauver et je serai là pour le ramener. Je n'apprécie pas cette prière, Jim. Je n'ai pas fini, Bob. J'ai dit que je n'aimais pas ta prière. Elle est fausse. Je crois en ma prière. Je pense que Dieu a provoqué la tempête. Que Dieu a fait en sorte qu'on chavire. Dieu nous fait souffrir. Et il se penchera sur nous et viendra nous sauver quand on sera prêt et pas avant. Tu dis n'importe quoi et tu le sais. Cette tempête couvrait bien des kilomètres de surface. Peut-être bien que d'autres bateaux ont chaviré. Peut-être bien qu'il y a pas mal de noyés. En toute honnêteté, peux-tu croire qu'il a fait ça afin de me punir, moi, parce que je ne vais plus à l'église depuis 10 ans déjà? Dieu n'a pas fait chavirer le bateau, c'est toi qui l'as fait. Je l'ai maintenu à flot pendant 8 heures, et puis 15 minutes après que je t'ai donné la barre, on a chaviré. Comment expliques-tu ça, toi? J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais toi, réfléchis. Quand j'ai planifié ce voyage avec Wilma, j'ai prié pour qu'un événement, un miracle se produise qui te ferait revenir à Dieu. Ah. Et alors, ce serait ça. Linda est malade, Jim. Elle et mon bébé sont couchés dans une épave remplie d'eau parce que tu n'es qu'un crétin qui ne sait pas naviguer. Quelle raison avait-il de s'en prendre à Linda? C'est la seule personne vraiment innocente que je connaisse. Allez, Bob, viens. Allez, viens. Je ne veux plus entendre cette prière, Jim. Tu sais que je ne t'empêcherai pas de prier tout bas, mais je t'avertis, ne la dis pas tout haut. Je te le défends. Est-ce que tu as compris? Jim! Arrêtez de le haïr comme ça. Pourquoi? Parce que c'est mon frère? C'est un idiot fini. Il croit que je suis la cause de tout. Je sais, ses prières sont devenues inquiétantes. Oh, ça qu'il prie toute la journée, s'il le veut, je m'en fiche. On va diviser la nourriture. Aujourd'hui. Non. 2 tiers pour nous et 1 tiers pour lui. Non. Linda, Jim est un... Il est dangereux. Il pourrait te tuer. J'aurais dû le tuer la semaine dernière. Il faut se serrer les coudes, il faut qu'on sorte de là. Linda, tu portes un enfant et tu n'as pas assez d'eau à boire. Il faut qu'on se tienne ensemble. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé les autres bouteilles d'eau? Qu'est-ce que tu lis? Matthieu chapitre 10. Tu veux écouter? Il dit, n'entretiens pas de relation avec des incroyants. Car quelle amitié allie la vertu à l'iniquité? Et quelle communion allie la lumière à la noirceur? Oui, formidable. Es-tu sûr qu'il n'y a pas des bouteilles d'eau dans un des flotteurs? Elle serait tombée à la mer. Ouais. Je vais quand même regarder. Linda a besoin d'eau. C'est dangereux. Oui, et froid aussi.
Hé, Jim! J'ai trouvé ton masque! Eh ben, tu parles d'une réaction. Aide-moi. C'est... Ce n'est rien. J'ai eu une crampe au mollet. Tiens, maintenant vas-y, toi. Bob, y a pas d'eau là-dedans. Tu sais ce que je pense de contrarier la volonté de Dieu. Dieu condamne la paresse tout de même, c'est pas vrai ça? Pourquoi ne sais-tu pas? D'accord, tiens ça alors. Pourquoi tu fais ça? Je m'excuse. Ça va. Ça va, je vais jeter un coup d'œil. Jim! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quoi? Quoi? Il y avait 4 boîtes de sardines hier. Je les ai vues. Il les a jetées par-dessus bord. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Chérie, il peut jeter toute sa nourriture si ça lui plaît, mais pas ta nourriture à toi. Il n'en est pas question. Bob! Hé, Bob! Bob! Merci, Seigneur. J'ai trouvé une combinaison dans l'équipette des flotteurs. Alors? Et 3 bouteilles d'eau potable. Et moi, Nick? Toi et tes SOS, je te retiens. Me faire courir de la sorte. T'as trouvé quoi finalement? J'ai été où tu m'as indiqué et j'ai dû appeler Washington et ensuite un autre bureau à New York et un autre bureau au Canada. Tous des appels interurbains en plus. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Il n'est pas enregistré au FCC. Le voilier vient de Vancouver et il est enregistré par un nommé Jim Fisher. Il est au service de Dieu sur un voilier. Trevor, à qui parles-tu donc? Un homme qui veut savoir où papa est allé. Allô? Ici Wilma Fisher. Jim est en voyage. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur? Mon nom est Nick Forrest. Je vous téléphone au sujet de votre mari. Est-ce vrai qu'il est parti en voyage sur un voilier? Oui, il est parti il y a 5 semaines avec son frère. Quelle destination? Le Costa Rica, mais... Madame Fisher, ceci est très important. Avez-vous eu des nouvelles de votre mari ces derniers temps? Eh bien, non, rien depuis son départ. Pourquoi? La patrouille disponse. Équipage de secours. Tout le personnel, soyez prêts pour le 1473 d'urgence. Embarquement immédiat. Dernière vérification, fonction radar sévère. Prêt à décoller, j'accuse réception. Les procédures sont complétées, je confirme. Hélico, garde-côtière, 1473 en vol. Prochaine heure. Écoutez bien, voici les coordonnées. Pour le personne sur un climat route qui a peut-être chaviré au large. Couleur de la coque bleue. Montrez-moi la carte régionale. Voilà le cap Mendocino. Selon ce qu'on sait, il dériverait vers le sud-ouest. Continuez à patrouiller la côte. Nous allons plus au large. D'accord, ce sera plus facile pour nous de les repérer. Ils ont chaviré. On en avait tellement après que Winman ne savait plus où les mettre.
Je les ai vendus à un magasin d'animaux exotiques. Et j'ai acheté une paire de beaux tétras. Ensuite, on a recommencé comme avant. On s'en fiche. Quoi? Le bestiole exotique. Si tu t'imagines que ça m'intéresse. Non, mais une minute. C'est toi qui as insisté pour qu'on ait des discussions tous les jours, qu'on se lave, qu'on se brosse les cheveux, qu'on se lève comme d'habitude. Tu voulais qu'on parle de quelque chose tous les matins à 9h30. Eh bien, ça y est, je parle. Ça peut ne pas te passionner, mais moi, si, tu comprends? Tu ne veux pas que je parle. Parfait. À toi, alors. Je vais nager un peu. Bien. Où est mon masque? Tiens. T'aurais pas dû lui dire ça, voyons. Il me rend malade. Bob! Bob, viens vite! Viens vite, Bob! Dépêche-toi! Apporte les filets de sauvetage! Bob! Bob, viens un avion! Seigneur Jésus. Bob! 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 Apporte les gilets, dépêche-toi! Vite! Au secours! Au secours! Gary, l'indicateur de pression déraille. Je sais pas ce qui se passe. Par ici! Au secours! Au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! 1, 4, 7, 3, notre indicateur de pression est défectueux. Nous revenons à l'héliport. Au secours! À l'aide! Revenez! Mon bébé! Mon bébé! Il faut faire mieux que ça. Il y a des reporters et des chaînes de télé qui appellent toutes les 10 minutes. Il faudrait que j'ai quelque chose à leur dire. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus encore, Dan? Je n'ai aucun autre indice sauf un message radio étrange daté du mois dernier. On a couvert 3500 km² d'océan sans rien trouver. Bob. Bob. Pourquoi laisses-tu me tuer comme ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il me garde enfermé? Je voudrais rentrer chez moi. Pourquoi? Linda. Oui, tu essaies de me tuer. Je veux rentrer à la maison. Linda. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifié? Purifié. Plus de péché. Sans tache. Prête pour Dieu. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est... Ça veut dire que les recherches officielles sont maintenant suspendues. Mais il pourrait très bien être encore là, pas vrai? Et en vie, ça se peut, ça, n'est-ce pas? Oui, madame. Mais on a déjà assigné 600 hommes à ces recherches. 36 avions, 3 hélicoptères et 6 navires. C'est la plus grosse opération de l'année. Et personne n'a rien vu. Ce qui revient à dire? Ça veut dire que nous ne savons plus où les chercher. Que personne n'a trouvé la moindre trace. Que pour nous, c'est fini. Allons, chérie, juste une bouchée. Une petite bouchée. Mange-le toi, je peux pas. Essaye au moins. Fais l'effort. Je vais retourner voir dans l'équipée du flatteur. J'ai peut-être manqué quelque chose la dernière fois. Ouais. Écoute, ne le mange pas pour toi. Mange-le pour le bébé. C'est inutile, je sais bien. Je veux de la pénicilline, je suis malade. Mais on n'a pas de pénicilline. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Te laisser mourir? Raconte-moi la maison, encore une fois. D'accord. J'ai une idée. Viens avec moi dehors. Je te raconterai la maison et le jardin. Tu veux? Non, je veux rester ici. D'accord. Bon. On va la bâtir tous les deux, toi et moi. Avec une vue sur la montagne
au bord de la rivière. Et tout sera en véritable bois? Oui. Du cèdre à l'extérieur, de l'érable pour les fenêtres. Et des pierres? Oui. Je ferai même installer une piscine. Non, je veux plus voir d'autres meufs idiotes. On aura une superbe cuisine. Linda. 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 C'est bien étrange, je pense. Aujourd'hui, on est le 20 ou le 21? Hier, t'as fait une marque sur le calendrier. D'après moi, c'est le 21. Ça fait 40 jours qu'on a chaviré. Je sais que ce n'est pas ton anniversaire, mais je te le donne quand même. C'est un cadeau. Regarde. La cuisine se trouve là. Et le salon, eh bien, je pense, là. La chambre au deuxième sera pour nous. Et une autre au fond pour Henri. Allons, ne sois pas déprimé. On y sera bientôt. Et tout de suite après, notre petit Henri va naître. Henri est mort, pas. Non. Linda. Linda. C'est l'heure de la discussion, chérie. Joue le jeu avec moi. Je pense à un mot. Un mot qui a 5 lettres. Je te donne un indice. Demande-moi s'il y a un C. Je la tête. Trop vite. Je sais, essaye. Tu veux jouer au jeu de mots avec Jim? J'ai inventé ce jeu pour que je puisse jouer avec Jim. Quand je serai parti, au lieu de vous entretuer. Tu vas rester avec moi. Tu vas rester avec moi. Linda, ne dors pas. Allons, tu connais le règlement. Ne dors pas. Si. Trop fatigué, moi. Je sais, c'est dur. Tu connais mon dernier souhait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler de dernier souhait? C'est idiot. Bobby. Tu me feras. La paix avec Jim. C'est d'être sauvé. Écoute, chérie, si je suis sauvé, on le sera tous parce que Jim le croit. Allez, Linda, respire. Fais un effort, chérie, respire. Respire, oui, allez. Respire avec moi, Linda. Linda, je t'en prie. Jim! Jim! Jim, viens ici! Aide-moi, Linda, respire plus. J'ai peur, Jim. Elle ne respire pas. Elle respire pas. Quoi? Reçu sanctifié.
Oui. Oui, tu es sanctifié. Adieu, Linda. Ah, meurtrier. Pas de prière, tu entends? Pense ce que tu as à penser, c'est tout. Tu la verras, Bob. Quand Jésus nous mènera dans son paradis. Non! Ça s'arrête ici. Il n'y a rien de plus. Dieu tout-puissant, toi qui es éternel et qui sauve un pécheur comme moi, j'avais jadis perdu mon chemin. Oui, mais maintenant je crois. Imbécile. Pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé hier? Merci, Jésus. S'il continue comme ça, il va nous heurter. Ça va, Jerry, fais ton choix, vieux. Marine Chambers ou la pute de Dallas? Laisse faire la porno, le dîner est prêt. Qu'est-ce que tu nous offres? Du chili. Arrêtez! Arrêtez! Vous devez nous voir! Regardez! Arrêtez! Ralentissez, on est là! Ils vont revenir. Car le Seigneur les a envoyés. S'ils repassent, c'est parce qu'ils reviendront d'envoyer. Et qui sait où nous serons à ce moment-là? Il en enverra bien un autre. Il y a sûrement une raison pour laquelle ils ne se sont pas arrêtés. C'est très simple, ils étaient sur le pilote automatique, c'est pour ça. Ils n'ont rien vu. Le soleil va te brûler, Bob. Tu devrais te couvrir. C'est le temps de discuter. Bob. Qui a été changé en pilier de sel? N'en sais rien. Lot, Bob. Ça va? Une autre. Quelles trompettes ont fait tomber les murs de Jéricho? Miles Davis.
Bon, quelles sont les bases de la prière? Action. Action. Persuasion. Persuasion. Défi. Défi. Action, persuasion, défi. Ce sont là les bases. Et Dieu répondra. Tu te souviens bien de ce qu'on nous a enseigné, que les merveilles, les miracles ne peuvent se produire que par la puissance du Christ. La puissance du Christ, ça n'a pas empêché Linda de mourir. Linda a été sauvée, Bob. Elle m'a demandé si elle était sanctifiée. Je lui ai dit que oui, elle est morte croyante. Elle est morte dans les bras du Christ. Elle est morte dans les bras de son mari, et ça parce que toi, tu l'as tuée. Allez, écoute-moi, Bob. Je te fais une promesse. Regarde, tu vois, nous avons assez d'eau pour 5 jours, d'accord? Ça, c'est 5 jours selon tes calculs à toi. Mais si nous avons la foi, si nous sommes prêts à consacrer ce temps à nul autre qu'au Père Tout-Puissant, alors Jésus nous sauvera. Au bout de ces 5 jours, Bob, quand il ne restera plus qu'une goutte d'eau, alors nous serons délivrés. Tu te souviens de June Nebbett? Son fils se droguait, et un jour, il en avait trop pris. Il allait mourir. June a agi. Elle a dit à Jésus de sauver son fils. Elle était persuadée de sa puissance. Elle lui a lancé un défi. Guérir son fils, puis le ramener à l'église. Eh bien, ça s'est produit. C'était un miracle. Et tu as vu des miracles de ce genre se produire plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, bon frère Jim? Je veux que tu consacres les 5 prochains jours à faire profession de foi en la puissance du Christ. Tu vas adorer avec moi, chanter avec moi, prier Dieu avec moi. À la fin de ces 5 jours, tu seras prêt à être sauvé avec moi. Touche-la, Bob. Aide-moi, mon frère, touche-la. Touche-la. Seigneur, nous te demandons d'être sauvé. Nous sommes persuadés de ta puissance. Nous te défions de nous délivrer du mal qui nous afflige. Nous boirons toute cette eau. Quand ce sera fait, nous te défions de nous délivrer, de nous accorder ta grâce. Action, persuasion, défi. Merci, Jésus. Dis Amen, Bob. Amen. Encore. Amen. Allons, tous les deux. Amen. 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 Qu'est-ce que tu fais là? On approche de la terre, tu sais, Jim. Alors, je fais du feu. Non! Oh, le bateau. Mais c'est... Tu insultes le Seigneur, tu ne comprendrons pas. Tu vas contre sa volonté. Oh, et regarde cette fumée. On ne provoque pas ces choses-là, Bob. Dieu seul a le droit de faire des miracles. Je m'excuse, Jim. Je voulais être utile, c'est tout. Tu n'as pas à faire un geste, Bob. Seulement à croire. Encore 3 jours, Seigneur, encore 3 jours.
Encore 3 jours. Jésus, donne-moi la force. Seigneur, encore 3 jours. Quoi que ce soit que tu demanderas en mon nom, je le donnerai. Demande et tu Quoi que tu demandes en mon nom, je le donnerai. Demande et tu recevras. Amen, mon frère. Amen, mon frère. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous boirons cette eau. Le peu qui reste. Comme prévu. Ô Jésus, sachant dans nos cœurs que suite à nos espoirs, nos demandes, nos prières, pendant 5 jours et 5 nuits, tu viendras nous apporter ton secours. Sois loué. SOS perdu. Voilier Triton chavire et 2 survivants. J'ai tout cloué là-haut. On a l'air de 2 rescapés dans le désert. Prêts pour la gloire. Tu aurais dû boire de l'eau salée comme moi. 5 longs jours. 5 longues nuits. Il ne s'est rien produit. On n'a pas eu le temps de penser à manger. C'est déjà pas trop mal. J'étais persuadé qu'on serait sauvés. Ouais, ben... il y a des enfants qui croient dur comme fer au Père Noël aussi. Action, persuasion, défi, c'est ce qu'on nous a enseigné. Ouais. Oh, tu sais, si c'était aussi facile, Jim, je dirais... j'ai foi en toi, ô doux Jésus. Je crois que je vais te demander $1 million et je te défie de me le donner. Nous allons mourir. Je viens d'avoir 37 ans, Jim. Je n'ai pas l'intention de lâcher. Oui.
Jim! Jim! Oh non, pas ça! Jim! Est-ce que ça va? J'ai coulé à pied, Bob. Je n'ai pas assez de force pour retourner au bateau. Fais un effort. Je ne t'abandonnerai pas. Allez, Jim, j'ai dit que je t'aiderais. Fais un effort. Non. Non. Il est plus... Oh non, merde, espèce de salaud! Tu ne vas pas me laisser là, tout seul! Comment oses-tu abandonner? Tu ne crois plus en ton sale bon Dieu! Non, ne dis pas ça! Bob, tu vas le regretter! Tu iras tout droit en enfer, tu es le diable en personne! Non! 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 Attrape le vent! Tu m'aurais laissé me noyer comme ça. L'âme souillée de tes profanations. Va au diable avec ton âme. L'un de nous doit mourir, Bob. Ça veut dire quoi, tes paroles pareilles? Qu'il ne reste pas assez à manger pour nous deux. On a besoin l'un de l'autre, Jim, ici. Je vais devenir fou si je reste seul. Je te donne ma parole que mon... Et sans moi, tu vas peut-être rencontrer Jésus. Mais j'ai une confession à te faire avant de partir. Je refuse de t'entendre, Jim. Tu ne mourras pas. Je n'en sais rien, mais si ça arrive, je veux te faire un aveu et aussi te demander pardon. Attends, demain, je suis trop fatigué. Non, je n'attendrai pas. Il faut que je te dise. Je n'avais pas de licence pour la radio. Tu n'avais pas de licence pour la radio. C'est pour ça que j'ai branché de travers. Et c'est pour ça que j'ai pas dit à la garde côtière qu'on était perdus. J'ai essayé de la voir, mais j'ai échoué en morse. Et ça vaut 2 ans de cellule. De faire des transmissions radio sans avoir de licence, Bob. Quel être stupide, quel imbécile. Bien que Jésus essayait de me dire quelque chose. J'ai échoué une fois et j'ai échoué encore ici. Je te dis que tu vas t'en tirer. Et quand on était enfant, tu ne voulais pas que je dise que tu faisais l'école buissonnière. Parle d'autre chose, Jim. Et quand j'ai plongé avec le masque en dessous du bateau, dans l'équipet, il restait encore une voile. Oh, je l'ai laissé filer parce que je croyais qu'on ne devait pas contrer la volonté de Dieu. Non. Écoute, ça suffit, Jim. Je vais te dire ce que tu veux. Je te pardonne. Je te pardonne, Jim. Suis-je sanctifié? Suis-je sanctifié?
de Dieu, Jim! J'ai besoin de toi, vivant! Qu'ils nous ont vus. Je crois qu'il y a du monde à bord. La sirène. On est des missionnaires. On est des missionnaires.
Leur mère leur avait bien dit, n'adresse pas la parole aux inconnus. C'est quoi la musique que t'écoutes? Oh, comme ça m'excite. Mais aujourd'hui, elles gagnent leur vie en le faisant. Et ça leur sera fatal. Johan a été tué hier soir. On l'a tué? Kevin a été chargé par Modern Photo d'un reportage sur les filles du téléphone rose. Ouais! Il y a eu un autre meurtre cette nuit. Tu étais où la nuit dernière? J'étais là, tout seul, et toi? Barbara, tu vas bien? C'est Stringer. Éloigne-le! Oh, salut Dave. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Essaie de trouver quelque chose pour que ces imbéciles sachent qu'ils se plantent. Je t'avais prévenu. Ce gars-là est fêlé. T'es allé trop loin cette fois. Au secours! Mais il y a ce qui s'imagine que c'est moi qui descends toutes les filles du coin. Il se retrouvera en face de la moitié des flics de la ville. Christy pouvait vous fournir un alibi et vous l'avez bêtement gâché. J'allais être la suivante, hein. Qui es-tu? Charlotte? Et toi? Voici Larissa Goudzieva et Nikita Mikhalkov dans une grande fresque que vous présente Sovexport Film, une romance cruelle, réalisée par Eldar Riazanov d'après la pièce d'Alexandre Ostrovsky, La fille sans dot. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высоким